Il y a deux approches concernant cette publication du communiqué. Maintenant, donc, je vais vous montrer la tactique que je recommande, la tactique que j'utilise, et c'est l'inverse de la diffusion sniper. La diffusion sniper, c'est on va tirer une fois d'un tir très précis pour essayer d'atteindre une cible très précise du premier coup. La diffusion fusil à pompe, c'est plutôt vraiment balancer votre communiqué de presse, qu'il soit présent, que le monde entier reçoive votre communiqué de presse, et ça finira bien par tomber dans le jardin de quelqu'un qui recherchait justement une histoire sur cette thématique. Donc, le principe de cette diffusion fusil à pompe, c'est que vous allez passer par un fichier média, qui est un fichier de contact, qui est un peu l'équivalent d'une mailing list, qui contient des milliers de journalistes. Alors, vous pouvez soit acheter un de ces fichiers, il y a des sociétés qui vous permettent d'acheter carrément des coordonnées de journalistes, donc vous récupérez le fichier et c'est à vous de faire l'envoi, ou bien vous déléguez l'envoi à une société personnalisée, c'est-à-dire spécialisée, c'est-à-dire que vous allez tout simplement leur donner votre communiqué, leur donner le ciblage, la thématique, le ciblage national, local ou international, et ils se débrouillent parce que eux maintiennent un fichier toujours à jour de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de journalistes. Alors, cette technique-là a beaucoup d'avantages. Le premier avantage important, c'est que vous avez davantage d'effets de levier. L'effet de levier, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup plus de résultats par rapport aux efforts fournis. Ça consiste uniquement à avoir votre communiqué de presse que vous mettez à jour une ou deux fois de temps en temps, comme je vous ai montré, et à l'envoyer à cette liste de journalistes. Et donc à le faire de façon régulière, peut-être une fois par mois, c'est ce que je recommande par rapport à vos communiqués de presse. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, très peu d'efforts à fournir. Le coût et ça dépend des dossiers. Vous pouvez envoyer votre communiqué à partir de 250 € pour plusieurs milliers de journalistes déjà, jusqu'à, moi je paye environ 450 € par communiqué. Si vous en achetez plusieurs à l'avance, ça vous permet de faire des économies. Il y a aussi des services moins chers, mais qui ne sont pas forcément aussi bien achalandés, on va dire, que celui que j'utilise, mais je vous recommanderai un petit peu plus tard. Donc, ça a un avantage au niveau de l'effet de levier. Ça ne coûte pas si cher que ça quand on considère que être présent dans la presse, ça peut vous amener suffisamment de clients pour rentabiliser un investissement de 250 € sur un communiqué. Ça représente 50 acheteurs si vous vendez un produit à 5 €. Ça représente un demi-client si vous vendez un produit à 500 €, ce qui était mon cas quand je vendais à l'époque des ateliers sur une après-midi. Et surtout, vous allez avoir un effet d'écho sur le long terme. La différence avec la diffusion sniper, c'est que dans la diffusion sniper, quand vous contactez le journaliste, vous êtes en train de poursuivre la même personne pendant des mois jusqu'à ce qu'elle décide finalement de vous faire paraître dans son journal. Donc comme j'ai dit, ça a un avantage si vous devez vraiment être présent dans cette publication précise. Par contre, le défaut, c'est que une fois que vous avez réussi à être présent dans ce journal, ou une fois que la personne en question a déménagé, changé de numéro de téléphone et d'adresse email pour que vous arrêtiez de la contacter, vous n'avez plus de suite sur le long terme par rapport à ce que vous avez lancé comme action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres journalistes qui vont reprendre votre histoire. Par contre, dans ce cas où vous venez de publier votre communiqué sur des milliers de journalistes, certains journalistes ne vont pas être intéressés par votre histoire tout de suite, mais ils peuvent être intéressés par votre histoire un peu plus tard, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si vous continuez en plus à publier les articles de façon régulière, ces personnes vont vous revoir et quand elles vont avoir cette histoire à traiter ou quand un de leurs contacts, un de leurs amis journalistes, un de leurs collègues va avoir un sujet similaire à traiter, on peut faire suivre votre communiqué en disant tiens, ça va peut-être t'intéresser. Et vous avez donc un effet d'écho vraiment sur le long terme sur cette activité-là. Donc c'est pour ça que je recommande vraiment cette diffusion. Alors j'utilise des parallèles un petit peu guerriers pour ma métaphore, mais là évidemment il ne s'agit absolument pas de spammer des journalistes. Il s'agit d'avoir une liste de journalistes qui volontairement se sont inscrits sur des listes de gens intéressés. C'est-à-dire que ce sont des journalistes qui se sont inscrits sur une liste en disant « je veux recevoir davantage d'informations ». C'est exactement comme votre mailing list par email. Vous ne voulez surtout pas vous retrouver dans une situation où on peut vous accuser de spam. Alors les défauts de cette diffusion fusil à pompe, c'est que premièrement, c'est moins ciblé. C'est-à-dire que si l'émission dans laquelle vous voulez absolument être, c'est Capital, alors il vaut mieux utiliser la diffusion Sniper sur la rédaction de Capital et la diffusion fusil à pompe pour être présent partout dans la presse. Ça, c'est clair. Par contre, ça vous permet quand même d'être plus facilement présent dans la presse de façon absolue. Si vous achetez un fichier, vous devez gérer les désinscriptions et aussi vous devez être certain que le fichier que vous avez acheté est bien composé de journalistes et que c'est bien un fichier opt-in, c'est-à-dire que les journalistes ont bien dit « oui, ça m'intéresse de recevoir des communiqués de presse ».
Ne vous retrouvez pas à acheter un fichier de gens qui n'ont rien demandé à personne, qui ne sont pas forcément des journalistes, qui vont considérer ça comme du spam et avec qui vous allez avoir des problèmes. Si vous avez vous-même votre fichier de contact, vous allez recevoir des mails disant « Bonjour, ça ne m'intéresse pas, merci de me supprimer votre fichier » ou des mails beaucoup moins cordiaux que celui que je viens de présenter. Les fichiers achetés expirent, forcément il y a des personnes qui changent d'adresse mail, il y a des contacts qui seront périmés petit à petit, vous allez avoir de plus en plus de mails si vous envoyez par mail qui ne vont pas arriver ou de fax qui ne vont pas arriver parce que ce n'est pas votre métier que de faire la maintenance de ce type de fichier. Donc ce sont les défauts de l'achat d'un fichier média. Personnellement, je recommande d'utiliser une société de service qui va non pas vous vendre ou vous louer les contacts, mais qui va tout simplement diffuser sur sa propre liste, sur une partie de sa liste. Donc, je pense que l'entreprise à laquelle je fais appel a quelques dizaines de milliers de journalistes en stock, triés par catégorie. Et donc, quand je vais publier un communiqué en disant « Bon voilà, ça concerne uniquement la thématique jardinage, jardin, entretien et décoration », ils peuvent filtrer et récupérer uniquement les journalistes qui traitent cette thématique-là. Et donc, eux, ils maintiennent leur propre fichier, ils envoient mon communiqué. Et ça me simplifie la vie, je peux me concentrer sur mon travail et sur le marketing de mon entreprise.